On a un Mishnah. Kouf, voilà, exactement. Kouf, Chaf, et on est arrivé à la Mishnah. On a fini avec pas mal de Haggadah, et maintenant on retourne à la Halakha. Mishnah. Matzilin sal maleki kerot. Afal pi sheyesh bo 100 seudot. Salut. On attend encore une petite seconde que les retardataires se mettent en place. Ouvre leur Gemara. Respire un petit peu. Yoël, hier, il est arrivé un quart d'heure avant vous. Avant moi, Yoël. Record Guinness. On est Kouf, Chaf, Amud Aleph, Mishnah. Matzilin sal maleki kerot, afalpi sheyesh bo 100 seudot. La Mishnah nous enseigne qu'on pourrait sauver d'un incendie un panier rempli, disons, de 100 pains. Sandwich. Oui, kikerot, c'est des pains. Afalpi sheyesh bo 100 seudot. Qui est plein de pain, même s'il y en a une centaine, ce serait permis. Alors, qu'est-ce qui est un peu bizarre avec cette Mishnah dès le début? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe comme quelque chose de bizarre avec le début de cette Mishnah? Voilà, exactement. On a appris précédemment qu'on peut seulement sauver de la nourriture pour les 3 seudot. Oui. Ici, c'est écrit qu'on a le droit de sauver un panier qui est plein de pain, même si c'est une centaine. Hafalpi shesh bo 100 seudot. Ve'igul shel dveila. Ils ont un tonneau avec des filles qui ont été pressées. Ve'chavit shel yain, et un tonneau de vin. Ve'omer lacherim, et il peut dire le propriétaire aux autres, Bo ve'hatzilu lachem. Venez et sauvez ce que vous voulez. Ve'im hayu pikrin, et si les autres sont intelligents, Osinimo cheshbon achar Shabbat. Ils vont, après le Shabbat, ils vont faire un cheshbon avec le propriétaire. Après le Shabbat, on va en parler. Bon, on va en parler. Leichan matzilin otan, jusque où est-ce que, ok, on a le droit de sauver ces choses, cette nourriture, on peut le sauver, on peut le faire sortir de la maison jusque où? Leichan matzilin otan lechatzera meurevet. On peut le faire sortir de la maison jusque dans une cour dans laquelle on a fait un irouv chatzirot. Ben betera omer af le she'ina meurevet. Lui, il dit, et c'est pas la halakha, que même dans une cour qui n'a pas d'irouv, velesham motzi kol klei tashmisho, et là-bas aussi il peut faire sortir tous ses habits, velovesh kol ma sheyechol ilbosh, veotef kol ma sheyechol la'atof. Et quand il sort de la maison, il peut porter n'importe quel vêtement qu'il est capable de porter et n'importe quel survêtement qu'il peut mettre sur lui. Il met les vêtements sur les vêtements. Oui, oui. Rabbi Yossé Omer Shmona Asa Kelim. Il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est limité à 18 habits, vêtements. Vechoser velovesh umotzi veomer lachrim bo vehatzilu imi. Mais Rabbi Yossi dit, par contre, tu vas faire sortir plus que 18 habits, mais après, tu peux refaire. Tu peux faire aller-retour. Elle n'est pas comme lui non plus. Dafka. Qui dit ça? Ça, c'est Rabbi Yossi. La d'après Rabbi Yossi. Choser velovesh vemotzi, je vois qu'il y a un signe de l'akha. En ce qui concerne qu'il peut rentrer à nouveau et remettre des habits. Oui, mais le temps qu'il s'habille. On va voir. Veomer l'achirim, et il dit aux autres, venez et sauvez ce que vous voulez avec moi. Ok. Maintenant, il nous faut une explication. Une explication. Espérons profondément que la Gemara va nous aider avec ça. Et la Gemara dit, et pourtant, Tanalei Reisha Shalosh Seudot. On a eu au début, dans une Mishnah précédente, un enseignement que vis-à-vis de la nourriture qu'on peut sauver d'un incendie, c'est limité à 3 seudot. Et il faut préciser, 3 seudot, c'est à quel moment pendant le Shabbat est-ce qu'on peut sauver 3? Le soir. Quand on n'a pas encore fait.
3 séodotes. Trois, on n'a pas mangé une. Voilà, C'est donc le soir. On n'a le pas soir mangé. avant, exactement, le soir avant le repas du soir. Ouais. Si c'est le matin, en 2 séoudotes. Voilà, d'accord. Laquelle n'a pas fait. Vetu l'eau. Pas, et plus que 3, on ne peut pas. Donc la Gemara demande comment ça se fait que la Mishnah nous enseigne qu'on peut faire sortir un panier avec beaucoup de pain, même une centaine. Amar Rav Huna Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan beba lehadsil, kan beba lekapel. Lehadsil, c'est quoi lehadsil? C'est sauver. Mais c'est quoi sauver dans ce contexte? Quelqu'un, il étale par terre, disons un vêtement ou un drap, et à l'intérieur de ce vêtement, il y a de la nourriture. Disons un panier. Alors, quand on parle de faire sortir un panier, c'est pas important combien de nourriture il y a dedans, parce que l'effort qu'il doit investir pour faire sortir le panier, il fait un acte pour faire sortir le panier. Donc, c'est pas vraiment important combien de nourriture, quelle est la quantité de nourriture dans le panier. Ça revient au même. Il prend, il fait sortir. Donc, quand on parle de l'adsil, quand on parle d'une espèce de panier, là, on n'est pas limité à une quantité. Tandis que, quand de bal des capelles, que si quelqu'un avait justement étalé un habit par terre, et il avait mis, il met de la nourriture dans l'habit, après il va fermer l'habit, il va ligoter, là c'est limité à une quantité qui correspond à 3 repas. Okay? Regardons le Rashi au début de la Gemara. Bebal lehatsil, shehitsil besal echad, qu'il a sauvé les nourritures qui étaient dans un panier, que de katani sal malé kikarot, veino torach, ou veino toreach, ela latsilan. Le seul effort qu'il fait, c'est qu'il déplace, il fait sortir le panier de l'intérieur de la maison jusqu'à l'extérieur. Mais ça a quand même une différence si il est rempli de panier ou pas au niveau du poids. Ok, mais c'est vrai que c'est sûr que c'est plus lourd, mais apparemment la Gemara, apparemment elle s'en fout du poids, parce qu'elle ne veut pas qu'il va faire du aller-retour, il va aller, il va prendre, il va mettre, il va... En fin de compte, c'est un acte. Il fait un acte d'un coup. Parce que c'est une fois, c'est un acte. Malipurta, malitur. Qu'est-ce que ça change s'il y a beaucoup dans le panier ou pas beaucoup dans le panier? Ça reste un acte qu'il fait et donc c'est permis. Prochain Rashi, tandis que Bebal les capelles, Salim Harbe, Zeim Ze, quand il vient et il va faire sortir plusieurs paniers, Ze Bezel Litroar Veleosfam Velachazor Velotsian, Mazon Shalosh Seudot. יכול להציל בסלים הרבה, ותו לא שכל אחד טורח בעצמו הוא. Parce que les 3 repas, disons, il fait sortir 3 paniers. Donc déjà, quand tu parles de faire sortir des repas à part, des paniers à part, alors là, tu es limité à 3 repas. Quand tu parles de faire sortir un récipient dans lequel il y a la nourriture, tu n'es pas limité à la quantité de nourriture. Capito? Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Richard? D'abord, qu'est-ce qui est important? C'est la nourriture ou le panier? C'est l'effort que tu dois investir pour faire sortir la nourriture, pour sauvegarder la nourriture du feu. Ouais. Ensuite, on dit que bon, du moment que j'arrive à séparer chaque souda, ok, je sors que 3 soudas. Oui, encore une fois, disons que tu as 3 petits paniers. Ok. Alors, tu n'as pas besoin, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas compté ce qu'il y a dans le panier. Non. Bon, comme tu me dis, c'est l'effort que j'accomplis. Oui. Alors finalement, c'est en contradiction. Pourquoi? Oui, parce que tu parles de CO2, maintenant tu parles d'effort. Il faut savoir, il faut choisir. Alors, d'abord, le critère, c'est l'effort. Donc, on te dit, si tu vas faire un effort et tu vas ramasser par ici une quantité pour un repas, là-bas un autre panier pour un autre repas, alors on te limite à 3 paniers,
3 paniers différents. Ou si tu prends, comme je dis avant, tu étales un vêtement par terre et tu prends de la nourriture, tu mets au-dessus du vêtement, tu prends une autre nourriture. On te limite à 3 pour une quantité de nourriture qui correspond à 3 repas. C'est simple, mais si tu parles d'un panier dans lequel il y a de la nourriture, alors comme l'acte que tu vas devoir investir, l'effort que tu investis pour faire ça, c'est un acte unique, alors c'est pas important combien de nourriture il y a dans le panier. Mais le critère, c'est l'effort. Rabbi Abba, Bar Zabda Amar Rav, Idi ve'idi bebale kapel. Il dit non. Dans les 2 cas, on parle de quelqu'un qui prend plusieurs éléments de nourriture. Bebale kapel, Eino mekapel ela mazon shalosh seudot. Pardon, j'ai du mal à dire. Je m'excuse. Il dit bebale kapel, velo kasher. Il n'y a pas de contradiction. Kan leota chatser, kan le chatser acher. Lui, il dit que la différence entre les 3 repas et plus, c'est quand on parle jusqu'où est-ce que tu peux faire sortir la nourriture. Si c'est dans la cour, un marche qui donne sur la maison qui donne sur la cour, alors là, comme ça ne demande pas beaucoup d'efforts, alors tu peux prendre beaucoup de nourriture. Tu peux rentrer, sortir. Oui, mais si c'est une cour qui est plus lointaine et qui est plus loin, alors là, on te limite à une compte. Ça, c'est son opinion. Je ne pense pas que c'est la Bye, Rab Huna, Bered Rab Yehoshua. Alors, Rab Huna demande à... Rab Huna, le fils de Rab Yehoshua, demande Pires talito vekipel, vehiniach vekipel, vehiniach mai. Le cas de figure est le suivant. Il a un drap, un vêtement qu'il a étalé par terre, et il met de la nourriture, et après il referme le drap, et il met encore de la nourriture, et encore une fois il fait un nœud, il met encore une fois... Il apporte à plusieurs reprises la nourriture, et qu'il place à plusieurs reprises sur le même habit. Alors là, c'est vrai que quand il va faire sortir l'habit, comment on dit, le sac, c'est un acte. Mais en attendant, il a fait d'autres efforts par le fait qu'il a dû ramasser, apporter. Il a apporté un plat qui pèle. Il a apporté un autre plat, il a mis ou qui pèle l'autre pain. Alors là, est-ce que peut-être ça, en fin de compte, là, il a fait des efforts. Alors, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est Mekapel ou Matzil? Vous avez compris la question? Que Balatzil dame ou que Balekapel dame? Est-ce que c'est comparable à l'Atzil ou est-ce que ça consiste à l'Ekapel? Mida Amar Rav. Comme Rav a dit, il a dit quoi? Atei Rav Shizvi le Rav Chisda. Que Rav Shizvi s'est trompé quand il a enseigné à Rav Chisda. Vederash. Ubilvad shelo yavi kli shu machazik yoter mishalosh seudot. Il a dit, à condition qu'il ne peut pas apporter un kli, un récipient qui contient à l'intérieur plus que 3 repas. Donc, Rav a dit que quand Rav Shizvi a dit qu'il s'est trompé quand il a dit qu'il y a une limite, il ne peut pas apporter un kli qui est assez grand pour recevoir à l'intérieur plus que 3 repas. Il a dit qu'il s'est trompé. Alors, s'il a dit qu'il s'est trompé, ça veut dire que oui, on aurait le droit d'apporter un kli dans lequel beaucoup de nourriture peut entrer à l'intérieur, même plus que 3 repas. Vous avez compris ou pas? Compris ou pas? J'arrive pas à comprendre. Non, d'abord, non. Est-ce que tu as compris, disons-le, ce que... Non, mais j'ai compris ça. Oui, tu as compris. Non, j'ai compris. Par contre, je reviens, je suis désolé, je suis un petit peu obtus. Mais l'effort, j'avais entendu parler que c'est assourd de faire un effort pendant le Shabbat. Je ne comprends pas ça. Non, c'est pas sûr de faire un effort pendant le Shabbat. On va en parler. La vérité, je vais te dire maintenant, on va en parler Faire bientôt. un effort à Shabbat. L'idée, Faire un effort à Shabbat. on va en parler de suite, mais le fait est que jusqu'ici, on voit que le critère pour faire sortir la nourriture, le critère, c'est l'effort. Maintenant, on va voir pourquoi. En fin de compte, l'explication, c'est parce que Adam Bahul al Mamono. On n'a pas que quelqu'un, comme il fait un effort,
il fait un effort pour sauvegarder ses biens, il risque d'oublier que c'est Shabbat. À force de faire des efforts, il oublie que c'est Shabbat et il éteint le feu. Ça c'est la base. Ça, c'est la base de l'explication. Pourquoi l'effort, c'est le critère? Parce que le plus d'efforts tu fais, le plus tu risques d'être pris par tes activités de sauvegarder les choses et tu oublies que c'est Shabbat et tu éteins. Ça, c'est en fin de compte la raison pour laquelle l'effort, c'est le critère. Mais on revoit ça dans les mots. Et quand ça va avec la quantité? Ben justement, si tu prends un panier dans lequel il y a une grande quantité de nourriture, tu ne fais pas un effort. C'est un acte, que tu soulèves le panier, tu le fais sortir. Donc, t'es pas. Tandis que si tu prends de la nourriture qui est dans la cuisine, tu prends la nourriture qui est là-bas, tu es dans le placard, tu te donnes tu as beaucoup d'activités qui sont inclus dans cette. Alors là, à force d'être pris par tes activités, tu risques d'oublier que c'est Shabbat et d'éteindre. Donc c'est quand même une question d'effort. C'est une question. Activités. Oui, mais. Parce que par exemple, si je reprends la remarque de Chaim tout à l'heure qui dit un panier ça, qui est lourd. Qui est lourd, Oui. il y a 100 pains. Eh ben, par exemple, si je faisais plusieurs fois le voyage avec des paniers plus petits, à chaque fois je prends. Qui correspondent à 3 repas. Je prends 10 pains, c'est moins d'effort, je veux dire, que de porter un. C'est moins lourd. Mais apparemment, l'idée, c'est que dans le panier, il y a de la nourriture. Bien sûr. Okay. Dans l'autre scénario, toi-même, tu vas ramasser la nourriture. Alors là, encore une fois, on te limite la quantité parce que comme c'est toi qui ramasses la nourriture et qui le fais sortir, s'il y a trop de nourriture que tu ramasses, encore une fois, tu risques d'être, à cause de ces activités de sauvegarder, tu risques d'oublier. On retourne à la Gemara. Donc il y a une différence entre oublier, faire beaucoup d'activités, oublier, etc. et effort. Parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de faire des efforts le Shabbat, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, l'effort, ce n'est pas le meilleur mot. L'idée, c'est des activités, d'être pris par beaucoup d'actions. Regardons encore une fois les mots de la Gemara. La Gemara a demandé la question, quand quelqu'un, il a un habit, il a un panier, ok, et un habit qu'il a étalé par terre, il apporte la nourriture, il le met à l'intérieur de l'habit, et puis mekapel. Mekapel, ça veut dire, il referme l'habit. Mekapel, c'est plier. Plier, très bien. Et après, il apporte encore de la nourriture, il le remet en haut, et à nouveau, il le plie. Mais en fin de compte, il s'arrête qu'il y a un panier, un habit qui va faire sortir, amasser et sortir. Donc ça, est-ce que ça s'appelle l'hadsil? Parce que là, on a dit l'hadsil, c'est soulever le panier, un récipient. Ou est-ce que le fait qu'à plusieurs reprises, il ramasse, il met, est-ce que ça s'appelle mekapel? Ça, c'est la question. Alors, la Gemara, regardons encore une fois la réponse que donne la Gemara. Mide Amar Rava. Vous voyez dans la Gemara, Mide Amar Rava. Quelqu'un est à la page, quelqu'un est où on est. Oui, il fallait. Mide Amar Rava. Atei Rav Shizvi, les Rav Christa. Comme Rav a dit que Rav Shizvi s'est trompé quand il a enseigné à Rav Christa. Vedarash u bilvad shelo yavi kli. Parce que lui, il a enseigné que tu peux apporter un cli. Disons, on n'avait pas parlé avant de l'eau qui coule d'un toit. Il y a de l'eau, il y a une fuite, il y a de l'eau qui tourne dans la cour. Alors on avait dit, le type, il peut mettre un cli en dessous de l'eau qui coule pour recevoir l'eau. Okay? Alors lui, il dit oui, à condition que ce que tu mets en dessous, c'est pas un cli assez grand pour mettre une quantité plus grande que 3 seudotes. Et Rav a dit, il s'est trompé quand il a dit ça. Ça veut dire quoi, il s'est trompé? Tu aurais pu mettre même un cli qui comprend à l'intérieur, qu'on peut mettre à l'intérieur, plus. Maintenant, l'eau qui coule, elle ne coule pas d'un coup. C'est des gouttes.
d'écoute, de ce point de vue, ça ressemble un petit peu au scénario que quelqu'un qui apporte la nourriture, il le place dans le panier. À nouveau, il apporte, il le place. C'est un truc qui se passe par étape. Par étape. Rav dit, il s'est trompé quand il a limité la quantité du cli. C'est pas important que... Alors, ça veut dire que, apparemment, le scénario de remettre plusieurs fois de la nourriture dans ce chose, c'est comparé à l'ehatsil. Parce qu'en fin de compte, on regarde le cli. C'est un panier, c'est un récipient. C'est pas important combien il y a à l'intérieur. Même si le contenu a été mis par étape, une fois après l'autre, l'essentiel, c'est que c'est un panier que tu vas devoir en fin de compte ramasser et sortir. Et donc, ça ressemble, selon Rav, à l'ehatsil. Shma mina que balatsil dame, veshapir dame, et donc ce serait permis. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rav, mai ta'uta. Alors on a demandé à Rav, tu me dis qu'il s'est trompé, pourquoi tu dis qu'il s'est trompé quand il a dit ça? Amar le de Katane, parce qu'il dit que c'est enseigné dans la Mishnah. Ou bilvad shelo yavi, kli acher veyiklot, kli acher veyitzaref. Dans la Mishnah, c'est écrit qu'il peut mettre un cli en dessous de l'eau qui tombe, qui coule du toit, mais il ne peut pas aller après apporter un autre cli et le tenir en haut, et il ne peut pas prendre un autre cli et le mettre près du toit de façon que l'eau coule directement. Ça, il ne peut pas. Donc, il précise, il fait une déduction. C'est écrit, tu ne peux pas apporter un autre cli. Un autre cli, faire un effort d'apporter d'autres kelim, tu ne peux pas. Mais un cli que tu as mis et tu as placé en dessous, ça serait permis. Et ce n'est pas important si le contenu, c'est un contenu qui dépasse la quantité de 3 repas. Donc je n'ai pas ramené le panier vide. Répète, tu ne peux pas apporter plusieurs paniers qui sont vides. Je vide mon panier Oui. dans la cour et je ramène le panier vide pour ramasser encore d'autres choses. Je n'ai pas le droit à ça. Oui, ça va avec le kélig pour l'eau qui coule du toit. Apparemment. Oui, apparemment. Mais tu ne veux pas aller chercher plusieurs kélim. Encore une fois, parce que tu as une activité comme ça, tu te donnes à une activité par laquelle tu risques d'oublier que c'est Shabbat. Aval, be'ahu mana, mais quand on parle de un kli, kama de ba'i matzil. Or, il peut faire sortir autant de nourriture qu'il y a à l'intérieur, c'est pas important tant que c'est simplement un kli. Ok. La Gemara continue, elle dit Igul shel dveila, on avait parlé d'un tonneau dans lequel il y a des figues qu'on a pressées. Dveila, c'est des figues pressées. Et c'est écrit dans la Mishnah, qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit que lui, il dit Ba'u v'hatzilu lachem. Venez participer à sauvegarder les choses, la nourriture qui est dans la salle, qui est dans la pièce qui est en train de brûler, et faites ça pour vous. Moi, je suis limité. Je suis limité où? À une quantité de 3 repas, ou je suis limité à la quantité qu'on met dans ce grand cli. Mais après, moi, je suis limité, mais vous, prenez pour vous. Parce que sinon, tout va être brûlé. Pourquoi mais lui, il est limité, les autres, ils ne sont pas limités? C'est ça que Non, ils sont aussi limités. Mais ils sont aussi chacun limités. puisse prendre 3. Voilà, chacun il prend une quantité de 3 seudot. Mais au moins, il y a une opportunité. C'est comme Hefka. C'est quoi Hefka? C'est comme si la nourriture dans la maison a été abandonnée. Il y a un feu, et lui, il est limité. Alors, le reste, c'est mais le Walach l'Israël, il dit prenez ce que vous voulez. Là, on parle de 100. Pardon? On parle de 100. Dans le cas où il y a un gros panier, alors ça peut être même 100 morceaux de pain s'il n'y a pas de limite. Dans le cas où il prend lui-même, il ramasse à plusieurs reprises des morceaux de nourriture, c'est limité à 3 seudot. Mais c'est écrit dans la Mishnah qu'il leur dit Ve'omer lachim bo'u v'hatzilu lachem ve'im hayu prikrin osin imu cheshbon. Et si les autres sont intelligents, ils vont régler avec lui après le Shabbat. Ça veut dire, on va voir, cheshbon ma yavidete. Pourquoi ils doivent régler avec lui après le Shabbat? Pourquoi? Mehefkera kazachu.
ils ont pris la nourriture qui est considérée comme hefka. C'est quoi hefka? Ça a été abandonné. Et ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Alors pourquoi eux, ils sont obligés de faire un compte et lui dire après combien ils ont sauvé? Rien à voir. Tu as compris, Chaim, la question? Pourquoi la Mishnah dit qu'après le Shabbat, s'ils sont intelligents, ils font un cheshbon avec lui, ils vont régler leur compte. Ça veut dire quoi? Ils vont lui donner un compte rendu vis-à-vis de combien de nourriture ils ont pris. Et c'est sa nourriture, c'est ses biens. Mais pour lui payer. Alors, pourquoi lui donner un compte? Ils ne sont pas obligés apparemment, parce que ce qu'ils ont pris, c'est Hefka. Ouais. C'est à eux. Et moi, je ne comprends pas aussi pourquoi on dit s'ils sont intelligents. Oh, bonne question. Il faut dire s'ils sont honnêtes, s'ils sont... Ok, il a fait. Bonne question. אז מהפקר כזכו, אמר רב חיסדא, מידת חסידות שנו כאן. La Mishnah propose que quand on parle de faire régler les comptes avec lui après le Shabbat, ça c'est midat chassidut. Ils ne sont pas obligés. Pourquoi ils ne sont pas obligés? Parce que c'est hefka. Ce qu'eux ils ont pris, ça leur appartient. Il ne va pas lui donner un compte. Mais c'est midat chassidut. Mais la Gemara demande, Amar Rava, chassidei, agre de Shabta, shakle. Est-ce que les chassidim, ils demandent, ils nécessitent un salaire d'être payés pour ce qu'ils ont fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi faire un compte et régler des comptes avec lui après le Shabbat? Ça veut dire que ces gens, apparemment, c'est des chassidim. Ils ont midat chassidut. C'est quoi midat chassidut? Qu'ils ne veulent pas profiter du fait que ce pauvre type, il doit abandonner ses biens. Et donc, après le Shabbat, ils vont restituer ce qu'ils ont pris au monsieur. Maintenant, quand ils vont restituer, apparemment, ils vont être payés. Ils vont être payés en fonction de ce qu'ils ont pris. Okay? Néanmoins, ça vaut la peine pour le propriétaire de leur payer, apparemment. Mais la Gemara dit que c'est midat chassidut. Alors la Gemara dit, si c'était des vrais chassidim, ils n'auraient pas réclamé un paiement. Ils n'auraient pas demandé après le Shabbat, tiens, on va régler les comptes, tu me dois tel et tel parce que je t'ai sauvé tel et tel. Vous avez compris la question? Chaim, il se bat contre la fatigue. Et c'est très émouvant de voir un juif qui se bat contre la fatigue pour la Torah. Ça valait la peine de venir ce matin juste pour voir ça. C'est l'esprit roche. Oui, kol hakavod. Vous avez compris la question? J'ai compris. Ok, très bien. Alors, Yoel, je suis légèrement fâché avec toi. Parce que tu m'as pas, si je ne t'avais pas demandé à 2 reprises ce que tu as compris, et tu ne m'aurais pas dit. Dis-moi de suite. Dis-moi de suite quand il y a un truc qui n'est pas clair. Dis-le moi. La Gemara essaie de comprendre pourquoi dans la Mishnah c'est écrit. Lui, le propriétaire, dit, écoutez, il dit aux autres, prenez ce que vous voulez, et voilà. Pourquoi il dit prenez ce que vous voulez? Parce que lui, il est limité à 3 repas. Alors les autres, prenez pour vous ce que vous pouvez pour 3 repas. Et c'est écrit dans la Mishnah, V'imayu pikrin osinimu cheshbon achar Shabbat. S'ils sont intelligents, ils vont régler des comptes avec lui après le Shabbat. Alors la Gemara demande pourquoi ils doivent régler des comptes avec ce monsieur, le propriétaire. Ce qu'ils prennent, c'est à eux. Pourquoi c'est à eux? Parce que c'est hefka. T'as compris jusque-là? Ok. La réponse est parce que c'est chassidut. Il a chassidut. Ils ne veulent pas profiter du fait que lui, il est dans la détresse, il est coincé. Donc, ils vont lui rendre. Ils veulent lui rendre ses chassidim. Ils font un cheshbon. Mais pourquoi ils font un cheshbon? Parce qu'apparemment, il va être payé. Alors, la Gemara dit, tu me dis que c'est midat chassidut. Si c'était vraiment midat chassidut, ils ne vont pas réclamer un paiement après le Shabbat pour ce qu'ils ont sauvegardé. Jusqu'ici, ça marche. Non, attends, je vais juste finir avec l'explication de la soubia. Alors, le propriétaire, il va leur payer. Oui, il va dire, écoutez, je t'ai sauvé ça, tiens, je te redonne, ça n'a pas été brûlé par le feu, mais donne-moi quelque chose. C'est pas la peine de... Hein? Pas la peine de sauver le manger s'il faut payer. C'est pas qu'il faut payer, mais ils vont lui dire, écoute. Ouais, il manque quelque chose. On va voir, c'est un peu fin. Alors la Gemara dit, Chassid Agre de Shabta Shakle, elle a plutôt, ça c'est l'explication. Amar Rava Hacha Beyire Shamayim Asrinan. On ne parle pas de chassidim,
On parle des gens qui ont la crainte d'Hachem, Yirei Shamayim. C'est des gens religieux. Velo nichele de litane macherim. Ils n'ont pas envie de profiter de la détresse des autres et simplement commencer à prendre des choses qui sont chez lui. C'est à lui. Disons, il y a un feu chez quelqu'un. Je prends son tableau, je prends sa chaise, je prends son truc. C'est pas gentil, c'est à lui. Alors, ils n'ont pas envie, ils sont yéréchémaïm, de profiter de lui. En attendant, ubechinam nami lo nichele, de l'itrach. Mais ils n'ont pas non plus envie de faire des efforts le Shabbat gratuitement. Donc c'est un type qui, c'est pas un chassid, mais c'est un type qui, ok, d'un côté c'est un chic type, il ne veut pas profiter et prendre les biens de quelqu'un d'autre, mais en attendant, il a tout de même travaillé, il a investi un effort, il a fait des efforts, il a un pitsouille. C'est pas les pompiers Ou volontaires. bien pour lui c'est important l'argent, et il est en difficulté, il va prendre des risques ou je ne sais pas. Il va faire ça pour de l'argent. Mais il fait ça parce que par chesed, il dit le pauvre. Mais tu sais que on ne peut pas et l'un et l'autre comme ça en même temps. Ça fait trop compliqué pour moi. Mais peut-être c'est compliqué, mais c'est la vie, Chaim. Parce qu'il y a des gens justement qui ils sont pas chassidim. C'est pas des gens qui je consacre des heures, je consacre 1 heure de ma journée Shabbat à t'aider pour rien. C'est pas des chassidim. Mais c'est des Yirei Shamayim. C'est quoi Yirei Shamayim? Je ne veux pas être dans la situation où je profite du fait que tu es dans le MERDE et profiter de ça pour prendre tes biens. C'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui est au milieu. C'est un chic type dans le sens qu'il ne veut pas profiter de ses problèmes, de son problème. En attendant, il dit, bon, j'ai fait un effort, je vais apprécier si tu me donnes quelque chose pour ce que je vais te rendre. Je t'ai sauvé, tout ça, je t'ai sauvé, ça vaut de l'argent. Ça, on parle de ce genre de personnes. Alors là, il fait un rechon. Le harikama, et c'est ainsi que la Mishnah nous enseigne. Veimayu pikrin, s'ils sont intelligents, des yadei, des kahai gavna, lav sachar shabbatu, et ils vont savoir que quand plus tard ils font un compte, ils ne vont pas être payés, ce n'est pas le paiement du Shabbat. Parce qu'être payé pour faire quelque chose le Shabbat, c'est interdit. On n'a pas le droit de recevoir Sachar Shabbat. Il n'y a pas le droit de... Quelqu'un ne peut pas faire une activité le Shabbat et être payé pour faire cette activité le Shabbat. Je parle d'une activité qui est permise. Surtout que là, ce n'était pas prévu l'incendie. D'accord. Mais s'ils sont intelligents, ils vont savoir que ce n'est pas considéré comme un paiement du Shabbat. Pourquoi pas? Parce que c'est Hefka. C'est Hefka. Ça ne s'appelle pas un paiement, ce qu'ils vont être payés. Quand le type de... Ils n'ont rien à personne. Pardon? Si c'est FKR, ils n'ont rien à personne. Exactement. Mais en attendant, quand eux, ils vont venir et faire un compte, régler les comptes avec le propriétaire, ils attendent un remerciement. Ils s'attendent à un remerciement. Alors ça, ce remerciement, ce n'est pas un sacha, ce n'est pas un salaire. On dit salaire. Ouais. Ce n'est pas un salaire. Parce que c'est hefka. C'est en fin de compte, la piadine, c'est à eux. Eux, ils n'ont pas vu profiter, ils veulent lui rendre ses biens. Mais en attendant, j'aimerais bien être payé pour l'effort que j'ai fait. C'est pour ça. Pourquoi lui, il attend un remerciement? Si c'est FKR, c'est abandonné. Oui. Il n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, c'est abandonné. Chacun, il peut prendre ce qu'il veut. Oui. Et lui, il n'a pas besoin d'attendre le remerciement de ça. Même si avant, ça vient pas très bien. Qui n'a pas besoin de remerciement? Le Baal, Le propriétaire. Non, on parle pas du... On parle, celui qui veut être remercié, c'est pas oui, parce qu'on est en train de lui restituer ses biens qui étaient sur le bord d'être brûlés. Ces biens étaient sur le... Ils risquaient d'être brûlés. Ils ont été sauvés du feu par ce monsieur. alors c'est pas FKR. C'est Hefka. Ah oui, c'est sûr que c'est Hefka. Ah, je te donne un exemple. Attends, je te donne un exemple. Attendez, Rav, je suis d'accord avec Elie. Il n'a jamais, cette personne-là, elle n'a jamais... C'est pas FKR. Ce que c'est FKR, c'est qu'ils abandonnent. C'est faux. Je te donne un exemple. Il a perdu l'espoir. Je vais te donner un exemple. Il y a des cas où il y a, disons, une inondation. Une inondation, il y a de l'eau qui passe et qui prend sur le passage des objets. Maintenant, le propriétaire de cet objet, il l'a abandonné. Il dit, c'est foutu.
il y a une inondation, Ouais, c'est parti. mon objet il est foutu. C'est emporté. C'est emporté. Maintenant, plus tard, l'eau a emporté cet objet à 1 kilomètre de là. La personne a trouvé l'objet, il y a un signe. Il arrive à récupérer. Quand lui, il récupère et il restitue l'objet que l'inondation a pris, alors il a pris quelque chose qui est hefka. Parce que le propriétaire, lui, dit, on s'est foutu. Même si c'est foutu. En dépit de c'est foutu, il lui a fait un service, il lui a rendu un service, l'ifnim meshurat adin. Il dit, tu sais quoi, c'est vrai qu'en fin de compte, j'aurais pu m'approprier ton objet, j'aurais pu l'empocher. Mais néanmoins, j'étais un chic type et j'ai rendu. Maintenant, si c'est vraiment un chassid, c'est suffisant, il rend l'objet, il n'attend pas à être repayé. Mais si c'est quelqu'un qui dit, bon, je t'ai fait un service, quelquefois ça se passe avec Hashavat Aveda. Avec Hashavat Aveda, souvent ça se passe Hashavat Aveda, qu'il y a des fois que quelque chose est perdu, on rend la chose et la personne est tellement contente de recevoir son objet, il a envie de lui payer quelque chose. Il n'est pas sous l'obligation de lui payer, mais il ressent un besoin de lui... Alors ça, c'est un petit peu l'idée ici. Mais où est la Yirat Shamayim pour? Yirat Shamayim, c'est dans le basic, dans le cas de base, qu'il ne veut pas profiter de la tragédie de cette personne. Tu veux que le bon profite? Non, parce que c'est ça que j'ai dit qui est fin. C'est pas Yirat Shamayim, il ne veut pas profiter, mais en attendant, il s'attend à être, comment dire, compensated. Comment on dit compensated en français? Récompensé. Oui, récompensé. Mais quand on parle de Cheshbon, c'est Mamash Cheshbon. Non, c'est pas Cheshbon, non. Au centime près. Non, pas du tout. Mais il dit, écoute, tiens, par exemple, je te rends, je ne sais pas quoi, ça a une valeur, tu sais combien ça vaut, alors il s'attend à être payé. Si le type ne va pas le payer, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas lui rendre. Il lui rend, quoi que ce soit, parce qu'il irait chez même. Mais il s'attend. On dit ici, pourquoi la Mishnah dit pikrim? Pourquoi on dit s'il est intelligent? Intelligent pour savoir que quand le type, comme il irait chez même, il ne veut pas être payé, pour se faire payer pour un travail qu'il a fait le Shabbat. Alors si tu es assez intelligent dans la halakha, tu sais que quand le type te donne de l'argent, ce n'est pas un paiement. Parce que ce que tu as pris, c'est hefka. Donc, ce n'est pas un paiement, c'est un acte de comment on dit, de gratitude, de reconnaissance. C'est une expression de reconnaissance, c'est tout. Il vient de perdre sa maison, il va encore payer quelque chose. Il n'a pas besoin, La mais... maison a pris feu, ça coûte cher. Mais tous les biens dans sa maison ont été, disons, tous ces biens ont été restitués. Le type, il est très content. On lui a sauvé des milliers. On attend, il est content, il est très prêt, peut-être, il est très content et très prêt à exprimer sa reconnaissance et donner. Ça marche ou c'est... C'est pas le fond qu'ils vont Nous faire. sommes d'accord que les amis qui vont aider le propriétaire ne vont sortir si les Je aliments ne pense pas que c'est des amis. Si c'est des amis, Bon, c'est c'est sûr d'accord. qu'ils ne vont pas s'attendre à être... X oui. personnes, à condition que les aliments ne soient pas éparpillés. Sinon... Non, chacun est limité, d'accord. Chacun est limité à une quantité de 3 repas. Ils n'ont pas le droit de dépasser. Chacun est limité à une quantité de 3 On a repas. parlé d'un tonneau. On a parlé d'un tonneau. Ça peut être un tonneau, ça peut être un panier. Ou, je dis encore une fois, ou c'est un récipient dans lequel il y a une grande quantité de nourriture, ou si tu prends plusieurs morceaux de nourriture, tu es limité à une quantité de 3 repas. Ok. C'est simple. On finit cette sugia. היו פיקחין לידי דקהי גבנה לאו שכר שבת, הוא עושים עמו חשבון לאחר שבת. אוקיי. ולהיכן מצילין, jusqu'où on fait sortir les objets. La Gemara demande une question. Maïshna hacha de katani lachem. Une question intéressante. Dans la Mishnah, au début, quand il parle de nourriture, il dit « sauvez pour vous ». Hatzilu lachem. Et quand il parle des habits, à la fin de la Mishnah, c'est écrit, mamash, la fin de la Mishnah, Vehatzilu imi, sauver avec moi. Pourquoi ce changement d'expression dans la Mishnah? Moi. C'est intéressant. C'est mes vêtements, pour me redonner mes vêtements. Ok, mais c'est ma nourriture. Pourquoi il dit Hatzilu lachem et ici il dit Hatzilu imi?
Ça, c'est ce que demande la Gemara. Maïshna hacha de katani lachem ou maïshna hacha de katani imi. Amre gabei mezono katani lachem. Meshum de lokachazu. Parce que quand on parle de nourriture, forcément, lui, comme il est limité à la quantité de 3 repas, il dit maintenant c'est à vous. Moi, j'ai aucune façon d'aborder cette nourriture. Je ne suis pas autorisé à prendre plus. Donc, sauver pour vous. Donc, il dit qu'avec les vêtements, el mazon shal seudat, aval gabei levushim katane imi, meshum de kachazei lei le kule yom. Parce que quelqu'un, il peut se vêtir pendant le Shabbat, enlever des habits, changer d'habits, mettre d'autres habits. Il n'y a pas de limite au nombre d'habits qu'il peut s'habiller le Shabbat. Il peut mettre beaucoup d'habits le Shabbat, en tant que Shabbat. Il n'est pas limité. C'est pour ça qu'il dit Hatsilu Imi. Pourtant, on te dit